Je réponds une fois de plus à vos situations et vos challenges. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cogirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau Cogirl Coach pour réagir une fois de plus à vos petites situations et vos petits challenges du moment avec votre herbivore préféré, que ce soit les chevaux ou les vaches. On va un petit peu creuser tout ça et voir quelles solutions je peux vous apporter pour pouvoir vous améliorer et améliorer le quotidien que vous avez avec votre animal, bien évidemment. Et si ce genre de vidéo vous plaît, te plaît, bon, je dis vous, je dis tu, de toute façon, j'arrive jamais à tenir le tu, c'est pas grave, parce que tant que j'ai pas une vraie personne devant moi, de toute façon, je vais toujours divaguer, parce que dans ma tête, on est vraiment une grande famille, on est 40 000. Donc bref, si ce genre de vidéo t'intéresse et si tu veux rejoindre la communauté, n'hésite surtout pas à cliquer sous la vidéo, sur le bouton s'abonner, tu actives la petite cloche, parce qu'en ce moment, tu as une vidéo tous les 2 jours sur YouTube et tu as du contenu tous les jours sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram également. On va donc commencer par la première question qui est de Walker the Pony qui me dit « Je prends tout », elle a bien mis en majuscule tout, « Je prends tout à cœur, la ferme, le cheval, ça me bouffe petit à petit ». Elle est hyper intéressante cette question et on va commencer par là parce que ça va vraiment poser les bases. Justement, cette question est vraiment très liée à l'ego. Pourquoi est-ce qu'on prend tout à cœur? Une situation, voilà, ça peut être... elle n'a pas précisé la situation là, mais peu importe. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à prendre les choses trop à cœur? Parce que on prend des situations, des comportements de notre animal ou des disputes qu'on a eues avec notre entourage. On les prend personnellement, ce qui veut dire qu'on va associer notre identité à la situation qui vient de se passer. En général, et si on prend tout à cœur et si on a des émotions négatives, c'est que c'est une situation qui s'est mal passée, entre guillemets, pour nous, on va tout de suite mettre notre ego, nos insécurités, notre notion d'identité, vraiment j'insiste sur « Ah !» cette situation, j'ai encore pas fait comme il fallait, telle chose sur moi, que je suis trop nulle, que je suis pas assez ceci, que je suis pas assez cela, et voilà, et je le savais, etc., etc., etc. Ça peut aller très loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ego en fait qui gère tout ça. Notre ego, c'est vraiment notre notion d'identité. C'est ce qui permet de nous dire, bon bah je m'appelle Cécilia, j'ai tel âge, je fais ci, je fais ça, je suis plutôt impatiente, je suis très têtue. Enfin voilà, c'est ce qui permet en fait de nous définir parce que pour faire partie d'une tribu, nous sommes des animaux grégaires. On reproche aux chevaux d'être trop dans leur cerveau reptilien, mais vous inquiétez pas qu'on est pareil. Enfin, je dis les chevaux, mais les vaches aussi, bref. Nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin en fait de vivre en communauté, et si on n'est pas capable de s'identifier à la communauté, on se fait dégager de la communauté, et on se fait bouffer par le premier prédateur qui vient. Là, il n'y a plus de prédateur, mais l'humain a j'arrive jamais à dire ce mot, intrinsèque. L'humain a intrinsèquement besoin d'amour en fait et de faire partie d'une communauté parce que sinon on meurt, c'est comme ça, même dans notre société actuelle. Voilà pourquoi tout de suite on va s'identifier à tous les éléments extérieurs qui nous arrivent. Il y a une façon très simple entre guillemets à expérimenter, mais en fait il faut l'expérimenter dans la durée pour que ça fonctionne. Il y a une chose qui est assez simple qu'il faut mettre en place, c'est toute cette histoire de croyance de l'ego. Donc on va se faire des petites idées dans notre tête. L'ego, il va nous faire une petite voix dans notre tête qui va nous dire « Ah putain, je le savais, t'es comme ça, tu vaux pas ça, de toute façon je suis trop nulle, et puis j'y arriverai jamais. » En fait, pour casser ça, il va falloir adopter des comportements qui vont casser ce schéma de pensée. Je m'explique. Plus tu penses ça dans ton cerveau, et même si c'est inconscient, hein, tu vas forcément avoir des actions qui vont te prouver que tu as raison à ce moment-là. Peu importe ce que tu crois, tu as raison. La réalité, notre monde extérieur, dépend de notre monde intérieur. Quand tu es avec ton cheval, par exemple, tu peux te dire « Putain, de toute façon, j'y arriverai jamais. » Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, dans du travail à pied, quand tu es avec ton coach, etc. Comme toi, tu penses que tu n'y arriveras pas, que tu ne le mérites pas et que tu es nul, dans ton corps, ça va se sentir, tu vas plus prendre ta place, tu vas pas prendre ton énergie, tu vas pas être clair pour ton cheval. Ton cheval, il va faire ce que tu veux, il va faire n'importe quoi. Ouais, tu vas te dire, bah voilà, bah je le savais, mais je suis trop nul, et puis voilà, et puis je le donne à mon coach, et puis il fait tout comme il faut, le cheval, etc. Et tout de suite, on va le prendre personnellement, parce qu'en plus, c'est son cheval, très lié à l'ego, nos insécurités, et ah ouais, du coup, mon cheval, il m'aime pas, il préfère mon coach. Et en fait, on peut partir très loin quand c'est comme ça, parce que c'est justement l'ego qui est un pilote automatique de zone de connaissance, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si t'as toujours pensé toute ta vie que t'étais nulle, tu n'y arriverais jamais, l'ego il va pas naturellement se diriger vers « Oh, je suis trop forte, j'y arrive ». Avec les chevaux, il y a une façon qui est très simple en fait de casser ce système de pilote automatique, c'est en fait tout simplement de se trouver une ancre qui va tout de suite te dire à ton cerveau « Non mais c'est un cheval ». Tranquille, c'est un cheval. Ça veut dire que c'est un animal qui est opposé à toi, qui n'a pas d'ego, qui n'a donc pas la capacité d'analyser, de te faire chier, de programmer des choses qui vont te mettre en
en insécurité. C'est pas non plus un animal qui est capable de t'aimer comme toi tu l'attends, comme toi tu en as besoin, comme ton ego en a besoin. Donc en fait c'est juste un cheval, reviens aux bases, c'est juste un cheval qui apprend par essai, erreur, association de situations. Quand je fais ça, il se passe ça, ok, c'est bien pour moi, je recommence, c'est mal pour moi, je recommence pas, c'est tout. Encore une fois, on a tendance à prendre tout personnellement avec les chevaux parce que il est vachement lié à notre ego, c'est notre cheval, le prolongement de notre jambe, c'est notre sang qui coule dans les veines, enfin franchement on en fait trop. Et justement, c'est hyper toxique et au lieu de nourrir notre ego constamment, vaut mieux nourrir la relation dans le sens du cheval, dans le sens du travail du cheval, mais aussi dans ton sens à qui tu es vraiment. Et qui tu es ne dépend pas de ce que ton cheval fait. Ton cheval fait ou ne fait pas, ça ne dépend pas de ce que toi tu es. Et ça n'a aucun rapport. Ça dépend de, à la limite, ce que tu as fait ou pas, d'ailleurs, en fonction de la situation. Que bon, bah t'as eu un mauvais timing. Ok, bon, bah t'as mis un renforcement un peu trop tard, ou alors tu l'as puni alors qu'il fallait pas, il fallait plutôt le renforcer. Peu importe, mais c'est pas parce que tu fais des erreurs que ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrter de prendre tout personnellement et juste te dire, oh putain, ok, j'arrête tout, je m'arrête, je souffle, c'est un cheval, tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas ou qui a fait que mon cheval a réagi comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, que je suis nulle, que j'y arriverai jamais, que je suis un mauvais cavalier, que je ne mérite pas mon cheval. Ça ne veut rien dire. Il faut arrêter ce bullshit dans sa tête, tout ce pilote automatique qui nous fait reproduire sans cesse les mêmes schémas. Il faut arrêter ça. Donc ce que tu peux faire pendant les séances de travail avec ton cheval, c'est de garder un bout de papier avec toi ou alors carrément tu te l'écris sur la main en fait pour que tu le vois le plus possible pendant ta séance. C'est un cheval. Pour vraiment te mettre cette encre de ok, quand je regarde l'écriture, c'est un cheval, ok, ça me ramène à, ok, c'est juste un animal qui apprend par association de situation. Et du coup, ça n'a aucun rapport avec qui je suis dans mon identité. L'identité, elle est très très importante chez les humains et c'est ce qui nous fait beaucoup souffrir, donc faut pas la sous-estimer. Et faut pas non plus sous-estimer le travail qu'il y a à faire dessus. Alors, le travail, entre guillemets, ça peut être un travail très cool, mais ça peut être aussi un travail qui est très challengeant et très douloureux pour certains. Alors, va à ton rythme, mets des petites encres un petit peu partout comme ça, parce que pour péter des croyances, pour péter un schéma répétitif de l'ego, il faut y aller en mode fourbe, petite touche par petite touche, petite pensée, nouvelle action, et je recommence, et je recommence, et je reprouve encore une fois à mon ego que je suis capable d'être autrement, parce qu'on est autrement. Si tu te considères d'une telle façon, tu es forcément son opposé, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est super important. J'espère que ça t'a aidé. J'ai pas parlé de la ferme, mais la ferme, on peut vraiment en faire, on peut vraiment développer tout ça aussi. C'est vachement lié, par exemple, à la famille, au travail, à l'acharnement, à plein de croyances agricoles qu'il y a autour. Mais j'espère qu'au moins pour ton cheval, ça t'a aidé. Question suivante. C'est Julie qui nous dit qu'elle n'arrive pas à réussir à dissocier ou associer feeling et technique lors du travail des chevaux. Alors, tu n'arrives pas justement à associer tout ce qui est feeling et technique lors du travail des chevaux, justement. Que ce soit lors du travail ou lors de toutes les interactions, dès lors que tu vas aller le chercher auprès, que tu interagis avec lui, en fait, il y a toujours cette notion de feeling et technique. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Oui, au début, surtout quand on se retrouve dans des situations très émotionnelles, très dans la projection de l'humain sur le cheval, trop dans les attentes, j'ai tendance à dire, ok, revenez à un aspect plus technique, plus scientifique pour comprendre le cheval de son côté, pour vous comprendre de votre côté en tant qu'humain, et après réunir les deux, parce qu'en fait c'est vraiment un cocktail des deux qui va faire que la relation va être hyper intense, qu'on va pouvoir comprendre son cheval, et si on le comprend, on va pouvoir mieux communiquer avec, il va pouvoir mieux nous faire confiance, on va devenir plus fiable à ses yeux, et lui, bah, de son côté, il peut aussi devenir un enseignant aussi pour nous, mais ça c'est vraiment en dernier. C'est d'abord, on travaille sur sa notion de leadership, sur comment est-ce que je peux devenir fiable pour mon cheval, et avant de devenir fiable pour mon cheval, comment est-ce que je peux devenir fiable pour moi-même. Donc là, c'est beaucoup de l'aspect technique, justement, pour ensuite remettre un peu plus de feeling, d'intuition. Et là, ça se sent que c'est un peu ma partie préférée, mais pour mettre un peu plus de feeling, d'intuition, d'enfant intérieur, d'instant présent, d'intensité dans la relation, sans partir forcément dans tout ce qui est communication animale, soins énergétiques, etc. Même si c'est possible, et c'est ce que je propose. On n'est pas obligé de maîtriser ça pour ressentir des messages qui sont profonds, puissants et subtils, mais pour moi, en tout cas, que ce soit le travail du cheval ou toutes les interactions avec le cheval ou n'importe quel animal d'ailleurs, faut toujours un cocktail des deux. Alors oui, des fois on sera plus dans une énergie. Moi je fonctionne beaucoup avec l'énergie yang et l'énergie yin. Donc l'énergie yang qui sera beaucoup plus associée à la technique et l'énergie yin qui sera beaucoup plus associée au feeling, à l'intuition, à l'instant présent, au lâcher prise. Moi je fonctionne vraiment avec les deux. Je jongle en fait avec les deux et j'apprends aussi à mes élèves à jongler avec les deux. L'un ne va pas sans l'autre, c'est
obligatoire, parce que si jamais on est trop dans la technique, il nous manque cette petite part de allez, on kiffe la vie, c'est spontané, allez viens, on s'amuse. Et si on est trop dans allez viens, on s'amuse, ça monte, ça explose, il n'y a pas de cadre, donc le cheval il sait pas quoi faire, il peut potentiellement nous bousculer, c'est du jeu, donc bah il va être violent parce qu'entre eux bah ils se font pas de cadeaux. Dans tous les cas, il faut les deux. Maintenant, comment réussir à associer les deux? Je dirais poser d'abord les fondations, la technique. Apprenez aussi à lire votre cheval. Si jamais votre cheval il est complètement éteint, il est complètement apathique et résigné. Là, essayez de laisser place à plus de paillettes. Montrez-lui que la vie, ça peut être aussi différent de tout ce qu'il a vécu. Parce que si c'est un cheval qui est résigné, c'est potentiellement un cheval qui est blasé de la vie. Donc là, il va falloir lui mettre des paillettes. Lui dire, hé, ok, la vie c'est cool, viens, on joue. Allez, vas-y, viens. Et puis bah, écoute, si jamais c'est trop pour toi, ok, on en reste là. La vie c'est cool, la vie c'est spontané, je reste avec toi dans l'instant présent et j'ai pas d'objectif. Il n'y a pas de cadre, de programmation et tout parce que ça te saoule, parce que t'es résigné et parce que t'as envie de revoir l'humain comme quelque chose de... Enfin, t'as envie d'espoir. T'as envie que la vie soit autrement que ce que t'as vécu. Par contre, si c'est un cheval qui est vraiment très explosif, joueur, ouais, trop cool, la vie, c'est bien. Oh putain, c'est quoi, vas-y, je le croque. Oh, vas-y, waouh, je pète en l'air et tout. Là, tu dis, ok, mec, on va se détendre, on va se poser un cadre. Ok, quand je suis là, il va falloir que tu fasses un petit peu des concessions juste pour faire attention à moi. Mais en échange, moi je t'apporte aussi ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de jouer, je vais t'apporter du jeu, tout en cadrant, tout en sécurisant. Faut s'adapter continuellement au cheval avec qui on travaille, avec qui on interagit, et il faut s'adapter à soi aussi. Si vous êtes un petit peu rigide, un petit peu, pareil, résigné, bah n'hésitez pas à mettre un petit peu de paillettes dans votre vie, à rajouter un petit peu d'instant présent tout doucement. Hein. L'objectif, c'est pas de changer drastiquement sa vie, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. Faut ajouter des petites touches, en fait, à chaque fois. Si vous avez tendance à avoir du laxisme un petit peu dans l'éducation, bah là, il va falloir reprendre les bases très sérieusement, il va falloir remettre de la conscience sur vos actions inconscientes. Qu'est-ce que vous renforcez comme comportement? Je vous invite à revoir le Cowgirl Coach sur les renforcements et punitions que je vous remets juste là. Ok, vas-y. Pourquoi est-ce que moi je suis pas très fiable? Ou est-ce que c'est un petit peu bancal dans mes fondations? En fait voilà, faut continuellement s'adapter à soi, s'adapter à l'animal qu'on a en face. Il n'y a pas de méthode bien spécifique pour mettre un peu de feeling, un peu de technique, un peu de science, un peu d'intuition. Il n'y a rien de très défini. En fait, toute cette bonne salade, elle se fait en fonction de la lecture de vous-même et de la lecture de votre animal. Dans tout le processus, il va vraiment falloir un petit peu d'intuition, un petit peu de lecture, de clairvoyance dans tout ça. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est d'expérimenter. Et expérimenter plein de choses avec votre animal et vous verrez comment est-ce que vous pouvez intégrer peut-être un peu plus de technique, un peu plus de feeling par moment. Et puis, ce sera jamais équilibré 50-50. Ça, il va falloir l'intégrer. L'équilibre parfait n'existe pas. La connaissance de soi, la base, la connaissance de l'animal, la base aussi, la connaissance de vous deux et comment est-ce que vous réagissez dans telle situation, en concours, à la maison, chez le voisin, expérimenter plein de choses. Regardez aussi en fonction des cycles des saisons, comment ça se passe plutôt la nuit avec lui, comment ça se passe la journée, le matin, jusqu'au moins de petits détails, beaucoup d'observations. Je te conseille aussi d'écrire en fait beaucoup ce que tu ressens, beaucoup ce que tu perçois aussi chez ton animal et vois comment est-ce que tu peux faire cette bonne petite salade en apportant des fondations, un cadre où l'animal peut s'exprimer pleinement, toi aussi en sécurité et où vous pouvez laisser place à un petit peu plus de spontanéité, d'intuition et de... Vas-y, on joue là. Allez, question suivante. Il y a Clara qui nous dit « Je m'énerve vite, donc mes deux poulains le ressentent. » Bah oui, tu m'étonnes. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe quand tu ressens des émotions négatives fortes. Quand tu vas être en colère, tu vas respirer plus vite. Donc ton rythme cardiaque va aussi s'accélérer. Donc, de facto, et c'est purement la scientifique et physique, ce qui se passe, c'est que ton cheval va se caler à ton rythme cardiaque. Enfin, tes poulains, en l'occurrence, vont se caler à ton rythme cardiaque. Et ils vont respirer plus fort et ils vont avoir le rythme cardiaque voilà. Et ils vont se dire, oh putain, ok, rythme cardiaque. Ok, on se branche sur le cerveau reptilien et on va voir un petit peu c'est quoi les dangers. Oh putain, le danger, il est en face de moi. Là, cette personne-là, elle est en colère, elle me jette toutes ces émotions négatives là et moi je veux pas de ça, je me casse. S'il se casse, t'as de la chance. Sinon, ils peuvent se retourner sur toi aussi. En fait, je suis pas en train de t'accuser, je suis justement en train de te dire que en fait, on ressent tous de la colère. C'est normal. Par contre, elle vient de quelque part, cette colère. Ça veut pas dire que tu dois l'avaler et puis faire genre que t'es pas en colère parce que les animaux, ils le ressentent. Enfin, je veux dire, même si tu fais genre que t'es pas en colère, ton rythme cardiaque il accélère et toi tu respires plus fort. Sauf si vraiment tu te poses genre 30 secondes et
enfin un peu plus que ça même, et que tu fais une bonne respiration. Donc justement, si tu veux vivre l'émotion de ta colère, il n'y a pas de souci, fais-le en dehors de tes animaux. Tu vas prendre 5 minutes pour toi et tu vas hurler tout ce que tu peux, tu vas taper, attention, te fais pas mal. Exprime en fait, là, lâche-la cette colère, et reviens quand tu seras un petit peu plus calme. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de lâcher le travail que je faisais avec mon animal et puis d'aller exprimer ma colère et puis de revenir. Bon bah tu sais que potentiellement il va falloir peut-être que tu rectifies plus de choses, que ça va mettre plus de temps quand tu vas revenir et tout, mais au moins tu détruis pas la relation. La colère, c'est une émotion qui est destructrice. Si elle reste en toi, elle est destructrice aussi si tu la jettes sur ton animal. Donc jette-la, mais hors de ton animal. Ensuite, si c'est une colère qui est chronique, ou même, si elle est récurrente, même si elle n'est pas récurrente, en fait finalement, il va falloir que tu te poses chez toi, tranquillement, quand t'es pas en situation avec tes animaux, avec ton cheval, tu vas tout simplement écrire d'où est-ce qu'elle vient exactement cette colère. Pourquoi tu te mets en colère? En fait, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a des actions que tes poulains font qui t'énervent? Est-ce que c'est parce que ça va pas assez vite? Alors, si ça va pas assez vite, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as absolument besoin de contrôle? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé dans ton enfance, dans ton passé, pour que tu aies absolument besoin que ça aille vite? Ça peut vouloir dire plein de choses, en fait, la colère. C'est une émotion qui est vraiment très forte et qui est vraiment logée dans ce qu'on appelle le chakra sacré, là, en fait, au niveau du bas-ventre, et qui empêche la créativité, qui empêche la connexion aux autres, la connexion à ton intuition. Donc, en fait, il faut la laisser sortir, mais elle veut dire quelque chose de toi. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Alors, quel est ce besoin? Et ça, ce besoin, justement, une fois que tu l'auras identifié, il va falloir que tu le combles, non pas avec tes chevaux, mais que tu le combles par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, une fois que tu auras comblé ce besoin, tu seras avec tes chevaux tranquillement, tu mettras juste pas d'émotion de colère, en tout cas le moins possible. Si jamais ça arrive, ça arrive, mais tu vas prendre 5 minutes pour toi et tu l'exprimes. Mais la colère, c'est pas juste je m'énerve vite avec mes chevaux et puis point barre. Non, la colère, elle veut dire quelque chose sur toi et il faut absolument que tu ailles la voir. En fait, vraiment, tu te mens à toi-même et tu dis non, j'ai des besoins, je veux pas les écouter. Voilà. Et non. Et si tu n'écoutes pas tes propres besoins, comment est-ce que tu veux écouter les besoins de tes poulains? C'est pas possible. Donc voilà, je t'envoie beaucoup d'amour. Creuse bien la question, n'hésite pas à creuser. Si jamais t'as besoin d'en parler, n'hésite surtout pas à me renvoyer un DM sur Instagram et je te répondrai avec plaisir. Une petite question vache concours, c'est Coco qui nous dit, je sais pas pourquoi, mais dès que je présente, je stresse. Et justement, la réponse elle est dans la question. Je ne sais pas pourquoi. Si, il va falloir que tu saches pourquoi exactement est-ce que tu stresses. Est-ce que c'est parce que tu as peur du jugement des autres? Le jugement des autres en agricole, il est très présent, bien plus que dans le milieu du cheval, j'ai bien l'impression. Mais voilà, quand tu présentes en concours, de quoi tu as peur exactement? Est-ce que c'est du regard des autres? Est-ce que tu as peur que ta vache pète un câble, qu'elle ait peur, qu'elle sursaute, qu'elle te gâche ton concours? Est-ce que tu as peur d'échouer? Est-ce que tu as peur de perdre? Il y a plein de choses en fait qu'il faut que tu ailles creuser absolument pour des situations comme ça. Il faut savoir aussi que le concours, c'est pas anodin. Alors, c'est pas anodin pour toi, c'est pas anodin pour ton animal aussi. C'est pour ça que il faut beaucoup de préparation mentale en fait avant une compétition, même avec une compétition vache, qui ne nécessite pas de performance sportive, mais qui nécessite de l'entraînement, de la rigueur, de la visualisation, de l'intention et beaucoup d'habituation en fait de la part de l'animal, parce que va y avoir du monde, les animaux vont être attachés pendant plusieurs jours, donc il va falloir qu'ils attendent. Ils peuvent pas se permettre d'exploser. Il y a des drapeaux, il y a de la musique, des ombres, des endroits étroits. Enfin, en fait, les situations de concours, autant pour les vaches, je trouve ça extraordinaire. Toutes les vaches qui arrivent à être en expo et c'est des animaux qui sont incroyables en fait, parce que c'est vraiment aux antipodes de leur nature profonde ce qu'on leur fait subir. Ça ne veut pas dire que les animaux n'aiment pas l'ambiance des concours. En fait, si toi tu prends du plaisir en concours, ça va tout changer, chez ta vache notamment. Alors, si ta vache ne stresse pas, franchement, prends exemple sur elle, mais il y a des chances que si tu stresses quand tu présentes, la vache, elle va présenter des signes de stress aussi, tu vois. Mais va travailler en fait, vraiment, c'est quoi qui te pose problème quand tu présentes exactement? Est-ce que t'as peur de te sentir ridicule? Vraiment, encore une fois, va creuser tout ce qui est peur du regard des autres, peur du jugement des autres, et reconnecte-toi aussi à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que parce que je sais que ceux qui font des concours vaches ne sont pas forcément présentateurs, ne sont pas forcément clippers, etc. Mais là, tu me parles vraiment de présentation. Donc, pourquoi est-ce que tu présentes? C'est pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ta petite partie enfant, là, ta petite flamme intérieure qui te dit « Mais en fait, j'adore faire ça.
pourquoi t'adores présenter en fait. Si t'aimes pas présenter, bah ne présente pas, c'est pas obligatoire. Mais c'est quoi ce pourquoi qui va te faire dépasser ton stress? Reconnecte-toi à ce pourquoi. Ok, j'adore faire ça parce que je me sens tellement fière de ma vache et c'est tout un travail, je suis tellement contente de ce qu'elle peut m'apporter tous les jours et en compétition c'est waouh, on est super connectés et c'est un bon test pour notre relation et enfin voilà, je peux t'en donner plein parce que moi j'adore faire ça, mais c'est quoi ton pourquoi qui va te permettre de dépasser ce stress? Et encore une fois, ce stress là veut dire quelque chose sur toi. Donc chez toi, tranquillement, pose-toi et dis-toi, ok, c'est quoi qui me stresse exactement en concours quand je présente? Bon courage à toi, je t'envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Je vais prendre une dernière question qui est super intéressante parce que j'ai vraiment envie de développer ça. En fait, c'est Marie qui nous dit « Je suis ralentie, peu motivée et j'étais malade alors que l'automne, c'est ma saison. » Oui, parce que je vous ai demandé une première fois aussi, c'était en automne. C'est une partie que j'aime beaucoup développer aussi, c'est le cycle des saisons. En fait, le cycle de la vie, le cycle du yin et du yang. Bon, c'est-à-dire que globalement, l'énergie va vraiment fluctuer au fil des saisons. Et vous avez qu'à observer la nature, en fait, tout simplement, on va partir au printemps. Le printemps, les feuilles fleurissent, les animaux sont tous en chaleur, etc. Tout le monde commence à sortir un petit peu de son trou et la lumière revient. Le soleil revient, les jours rallongent, la nature renaît, entre guillemets. C'est la renaissance. L'été, l'énergie est à son maximum. Les jours sont longs, c'est le moment où là, il y a le plus de fleurs, le plus de luminosité, les animaux sont tous en activité, même nous on est plus en activité. Ensuite, l'automne, les feuilles tombent, la nature commence à ralentir, on va commencer à se replier sur soi et on va commencer à préparer l'hiver, entre guillemets, préparer à vraiment à se reposer notre corps. Il y a des animaux qui hibernent, la nature est complètement morte pour renaître, en fait, à l'hiver. Donc en fait, se sentir un peu fatigué, déprimé, malade pendant l'automne, c'est tout à fait normal. Enfin, non, c'est pas normal. C'est tout simplement de l'introspection forcée. C'est de l'introspection naturelle qui est forcée. Donc en fait, si toi, de ta propre volonté, tu ne te replies pas sur toi pour ralentir, pour reposer ton corps, pour faire un bilan un petit peu, l'automne c'est aussi la période des dernières récoltes et du bilan. Donc c'est le moment de faire le plein de gratitude, le plein de ok, bilan, avant de tout laisser partir cet hiver et de renaître. Si toi tu ne prends pas de toi-même la décision de faire cette introspection-là, la nature va te forcer. Donc tu vas tomber malade, tu vas tomber en dépression, tu vas être plus fatigué, mais c'est normal en fait. Parce qu'on n'est pas conditionné à avoir la même énergie tout au long de l'année, tout au long de notre vie d'ailleurs. En fait, on peut le transporter à le cycle de la vie. Quand on est enfant, on va pas avoir la même énergie quand on est adulte. Quand on est une femme, on va pas avoir la même énergie en début de cycle qu'en fin de cycle. La journée, on va pas avoir la même énergie la journée que la nuit. On va pas avoir la même énergie en fonction de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Tout est cyclique en fait. Il faut pas culpabiliser d'avoir une baisse d'énergie parce que, encore une fois, ça veut dire quelque chose de nous. Ça veut dire que notre corps a besoin de se reposer, notre corps a besoin de respirer pour préparer sa nouvelle montée d'énergie un peu plus tard, et l'automne c'est nécessaire. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, une fois qu'on en a conscience et qu'on le respecte chez nous, on va être plus tolérant aussi envers nos animaux qui eux sont sur cette vague de cycle de la vie. Le mieux à faire, c'est de vraiment s'observer en fonction de ces différents cycles-là et de designer notre vie en fonction de ces cycles. Alors, bien évidemment, c'est pas possible parce que quand on a un salaire, quand on a un travail, quand on a des obligations, quand on a des enfants, etc., je sais que c'est pas possible en fait de se caler au cycle comme ça de la vie. Mais c'est super important d'en prendre conscience pour pouvoir en faire un petit peu chaque jour, chaque semaine, peut-être caler des petites routines, plus de temps pour soi, un petit peu par-ci, par-là, parce qu'en fait, si on ne fait rien, si on continue à aller contre la nature, eh ben, à un moment donné, on est des humains, des pauvres petits humains, et contre la nature, on n'est rien du tout. Soit on glisse avec la nature, soit on y va contre et on se casse la gueule, mais littéralement. Et il n'y a jamais eu autant de burn-out, de maladies mentales, de maladies physiques qu'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas capable de suivre ces cycles de la vie. Évidemment qu'on ne peut pas les suivre à 100%, mais rien que de les suivre un tout petit peu, par exemple pour nous les femmes, suivre notre cycle menstruel, suivre les cycles de la lune, suivre les cycles des saisons. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont assez reliés aux énergies lunaires. En fait, on peut tous faire quelque chose, designer un petit peu notre vie en fonction de ça, en faire un petit peu, mais rien qu'un tout petit peu, ça change énormément de choses. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez vous sentir mieux dans vos énergies, vous allez plus être dans
vous allez plus subir en fait votre vie et finalement vous allez devenir plus tolérant aussi avec vos animaux et dire bon bah ok, là je suis dans ma phase de fin de cycle, on en parlera, je vous en parlerai en podcast du cycle féminin avec les chevaux parce que c'est super intéressant. Par exemple quand on se dit bon là je suis en fin de cycle, j'ai pas envie de travailler avec mon cheval, j'ai pas envie de faire ma séance de plat, bam la tête en bas, engagement des postérieurs et tout, j'ai pas envie de faire ça, ok. Bah de quoi j'ai besoin? J'ai juste envie de passer 5 minutes avec mon cheval, genre sans me prendre la tête. Et ben prends-le ce temps, prends-le et ça va te faire du bien au lieu de forcer contre la vie comme ça. Quand on se reconnecte à ces cycles de la vie là, en fait on devient beaucoup plus tolérant envers soi-même. C'est encore une fois une preuve d'amour de soi, donc une preuve de leadership de soi et il n'y a que comme ça qu'on peut aimer pleinement son animal et faire preuve de leadership avec son animal. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais la petite chose que tu peux faire quand voilà, t'as des baisses d'énergie comme ça, c'est ok, bah déjà repose-toi et ensuite fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ok, pourquoi est-ce que je me sens un petit peu plus fatiguée en ce moment? Ok, bah c'est parce que je suis en fin de cycle. Oh bah ok, bah c'est parce que là c'est l'automne et que j'ai envie de me reposer un petit peu plus quoi, j'ai envie de suivre un petit peu la nature. Et bah ok, essaye de t'imposer des petits moments pour toi et surtout ne culpabilise pas. S'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser. Nous les humains on est très forts pour culpabiliser alors qu'on a juste besoin de se reposer pour repartir un peu plus en flèche. L'idée c'est pas de procrastiner non plus, enfin vous réfugiez pas dans des termes un peu à la mode, mais vous le sentez, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Et je le dis pour moi aussi, hein, parce que c'est exactement la même chose, mais reposez-vous, franchement vos animaux ils vous le rendront fois 1000 en fait, parce que vous allez être plus indulgent avec vous-même, mais si vous êtes plus indulgent avec vous-même, vous êtes plus indulgent avec vos animaux, et la communication passe mieux, et on n'est pas là pour souffrir dans la vie, ok, on est là pour kiffer. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais il y a une des questions qui parle plus ou moins à quelqu'un, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin justement. Si vous voulez rebondir sur certaines questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire aussi parce que ça m'intéresse. J'aime beaucoup échanger sur ce genre de thématique. Comme on le voit, on peut tout ramener à soi, enfin n'importe quelle situation qui nous arrive avec notre cheval ou avec notre vache, on peut absolument ramener tout à notre état d'esprit, à notre santé en général, pour pouvoir ensuite mieux donner à son herbivore préféré, comme j'aime bien les appeler. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve dans un prochain Cowgirl Coach dans 2 jours et je vous dis à la prochaine, ciao!